nouveau numéro de ces magazines Actu 10. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce magazine avec cette information nommée informateur par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya a convié les élus nationaux de toutes tendances à participer aux consultations pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale qui devrait permettre à la formation du gouvernement. Regardez. De l'informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002 par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bonne gestion ma mission. Parlons sécurité à présent. À Bukavu, les forces vives de la société civile du Sud Kivu ont marché ce jeudi 15 février 2024 pour compatir avec les victimes de massacres dans l'est de la RDC et soutenir le FARDC au front. Suivez. À Bukavu, les forces vives de la société civile du Sud Kivu ont marché le jeudi 15 février 2024 pour compatir avec les victimes de massacres dans l'est de la RDC et soutenir les FARDC au front. Cette marche visait également à dénoncer les silences observés par la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le rebelle DM23 soutenu par les sujets rwandais. Sur certains calicots de participants, l'on pouvait lire « Le peuple congolais et rwandais sont des voisins naturels. Le problème, c'est Kagame et son gouvernement. » C'est là pour plaider la libération de certaines localités occupées depuis des ans par les M23 RDF. Dans le mémorandum lu par le président Adrien Zawadi, ces derniers dénoncent la tuerie et massacre perpétrés par le rebelle DM23 RDF sous l'œil impuissant de la communauté internationale et exigent le retrait de la République démocratique du Congo, de la communauté de l'Afrique de l'Est, les EAC, et de la francophonie, la fermeture immédiate de frontières de la RDC avec le Rwanda, l'Ouganda, la rupture de relations diplomatiques avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays de l'Union européenne impliqués dans l'Holocauste oublié du Congo. D'écarter les opérations militaires de l'Est, tous les officiers militaires issus de différentes rébellions. Signalons que le mémorandum a été déposé au gouverneur AI Marc Malogo Kachekere qui a promis de transmettre aux autorités nationales. Parlons littérature dans ce magazine. La 10e édition de la fête du livre de Kinshasa s'annonce révélatrice. Daya Abelema nous en dit plus. À l'occasion de la 10e édition de la fête du livre à Kinshasa, l'Institut français organise une série d'activités à partir du 17 au 24 février avec pour thème « Le femme à l'œuvre ». Initiée par le pôle ENIC, cette 10e édition aura au programme des activités telles que le lecture, spectacle, atelier, librairie, éphémère pour tous les publics, le journaliste, biographie, essayiste, écritrice et productrice française Laure Adlette est la marraine de cette édition. Pour la soirée d'ouverture du samedi 17 février à 18h30, il y aura 2 offrandes poétiques en présence des auteurs. À retenir que l'entrée pour cette série des activités est bel et bien gratuite.
en sport, la Fédération internationale de football association FIFA en sigle a mis à jour jeudi 15 février le classement des nations footballistiques au niveau mondial et de chaque continent. Bonne nouvelle, la RDC vient de monter d'un cran. Regardez. Après une très belle Coupe d'Afrique des Nations, la RDC a progressé de 2 places au niveau continental, occupant désormais la 12e place avant les Cap-Vert, les Ghana et la Guinée. Sur la scène du football mondial, la sélection de RDC, qui était 69e au classement de janvier, a pu progresser de 6 prestigieuses places qui la propulsent désormais à la 63e. Vainqueur de la CAN, la Côte d'Ivoire est 5e derrière Maroc, Sénégal, Nigeria et l'Égypte. En musique, le chanteur congolais Jimmy Lito Melakanté commémore ce vendredi 16 février 2024 la mémoire de son maître à penser Jean Emenea Moubiala alias King Kester Emenea. Suivez. Le 13 février 2014 à 5h30 à l'hôpital Marie-Lanelonge, en région parisienne à l'âge de 57 ans, Mouré Emenea laissant derrière lui les groupes musicaux Victoria Layson et une famille. Jimmy Lito Melakampe Voxengo dit lui rendre hommage 10 ans après. Traversé par les nostalgieux plaisirs souvenirs, les concerts seront l'un des mémorables de cette année, dit les fils de Morampa. Le concert est prévu à 17h à Kassavoubou chez VV Santerre. Et dans ce même chapitre, la fête deux amoureux continue. Le chanteur congolais Kofi Olomide donne rendez-vous à ses fans le 17 février 2024 au Pullman Hotel de Kinshasa. La légende de la musique congolaise invite les amoureux de la bonne musique à venir nombreux assister à ces grands spectacles placés sous le signe de l'amour. Les organisateurs indiquent que les fans vont savourer le meilleur chanson rumba qui ont construit la notoriété du Grand Mopao à travers le monde. Les Quadraco Raman et ses poulains vont revisiter le riche répertoire du groupe Quartier Latin avec de classiques intemporels comme Diva, Bambino, Enrique, Désespoir, Gobila et tant d'autres qui ne manqueront pas, mais aussi des nouvelles chansons comme Bonheur. Ces concerts, le Grand Mopao les dédie à tous les amoureux. C'est par ici que nous bouclons ces magazines. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end.